Était-ce l'année de trop pour Cristiano Ronaldo? 7 matchs, 2 titularisations et toujours aucun but. À 37 piges, Cristiano Ronaldo connaît très certainement l'une des passes les plus difficiles de toute sa carrière. Alors qu'il était revenu en héros à Old Trafford l'année dernière, le quintuple Ballon d'Or se retrouve désormais condamné à jouer l'Europa League. D'autant plus qu'il a perdu son statut de titulaire sous les ordres d'Erik ten Hag à quelques mois seulement de ce qui pourrait bien être sa dernière Coupe du Monde. C'est presque à se demander s'il jouera ce soir face au Sheriff Tiraspol. Bref, il n'y a pas à dire, le théâtre des rêves s'est transformé en véritable cauchemar pour Cristiano. Pourtant, rien ne laissait présager ça. Car même si Manchester United a été plus que moyen la saison dernière, individuellement, Cristiano Ronaldo a rendu une copie plus que correcte. 39 matchs, 24 buts et 3 passes décisives, c'est pas vraiment le rendement d'un cireur de banc et pourtant on en est arrivé là. Comment? Parce qu'au mois de mai dernier, CR7 semblait impatient de voir Erik ten Hag débarquer sur le banc des Red Devils. Finalement, l'attaquant a quasiment manqué toute la pré-saison mancunienne et son attitude a même fini par agacer son nouveau coach. Il avait notamment quitté en avance Old Trafford avant la fin du match de préparation face au Rayo Vallecano sans autorisation. D'après BBC Sports, le board de Man United avait même sérieusement envisagé de vendre l'ancienne star du Real Madrid alors qu'Erik ten Hag l'avait déclaré intransférable au tout début du mercato. Ces actions auraient eu une influence très négative sur le reste du vestiaire des Red Devils et évidemment c'est peut-être l'une des raisons de leur faux départ en championnat. Vous connaissez la suite, Jorge Mendes a toqué absolument toutes les portes des cadors qui jouaient la C1 cette année sans succès. Et c'est bien là que l'on ressent le poids de l'âge et du salaire. Alors, l'année de trop ou pas? Pour le moment, cet exercice 2022-2023 n'a pas réussi à Ronaldo, aussi bien sur le plan sportif que médiatique. D'ailleurs, on attend toujours cette interview révélation que le Portugais nous avait promis sur Insta au mois d'août dernier, histoire de tirer certaines choses au clair. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a un autre problème à ce début de saison chaotique. Quid de sa place en sélection? Parce que oui, Ronaldo aussi est humain et parfois il a des débuts de saison compliqués. Il y a 5 ans de ça, lors de sa dernière saison au Real par exemple, il n'avait inscrit qu'un seul petit but au cours de ses 8 premiers matchs de championnat. Et si à l'époque, Eder, Gelson Martins, Nelson Oliveira ne constituaient pas de réelle menace à sa place en sélection, aujourd'hui il a de la concurrence. L'explosion de Rafael Leao, le retour un petit peu en forme de Joe Félix qui revient petit à petit avec l'Atlético, le retour de blessure aussi de Diogo Jota avec Liverpool, tout ça pour amener le sélectionneur Fernando Santos à tester de nouvelles choses au cours des prochaines trêves internationales. C'est donc le moment idéal pour voir si les légendes ne meurent vraiment jamais. D'ailleurs, je tenais à vous dire un tout dernier truc, c'est pour ça que je suis habillé différemment aujourd'hui, j'avais oublié, mais on a lancé une toute nouvelle page, Cop Esports, TikTok, Facebook, Insta. Il y aura vraiment de tout pour tout le monde. R6, Super Smash, Rocket League, League of Legends, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Donc j'espère que vous viendrez nombreux pour suivre l'actualité de l'e-sport ensemble et avec nous. Je vous accompagnerai tout au long de cette aventure. En attendant, on se revoit très vite. Ciao!